Eh bien, bienvenue pour cette deuxième partie de l'analyse du marathon du Mont Blanc. Donc cette fois-ci, on est au kilomètre 17 jusqu'au kilomètre 30. On va voir donc le parcours, les coureurs sont à Vallorcine, ils montent au col des Posettes puis à l'aiguillette des Posettes et redescendent direction le Tour. Donc on va se retrouver avec une forte montée à fort pourcentage assez longue et une longue descente juste derrière. Tout d'abord, la gestion de l'intensité. Là, on est sur une course qui va faire entre 4 et 6 heures, avec plus ou moins 3000 mètres de dénivelé positif. Donc il va falloir avoir différentes stratégies de gestion de l'intensité, notamment par sa fréquence cardiaque. Là, on a 3 profils différents. Le premier profil, il va réaliser la course en 3 heures et 50 minutes. On a une FC qui monte progressivement et qui est plus haute dans les montées et qui redescend dans les descentes. Le deuxième profil, la fréquence est beaucoup plus linéaire. Il y a très peu de variations durant les phases ascendantes et les phases descendantes. Et enfin, donc déjà ce deuxième profil l'a fait en 4h30, et le troisième profil l'a fait en plus de 5 heures, 5h20 minutes. Et là, on a une forte fréquence cardiaque au début de course, et après on voit que cette fréquence elle diminue progressivement tout au long de la course. On a l'impression qu'il n'est pas capable de tenir une fréquence assez haute, donc une vitesse de course assez haute. Donc ce qui va être important, c'est de gérer le plus souvent sa fréquence cardiaque au seuil numéro 1, seuil ventilatoire 1, et voir le monter jusqu'au seuil ventilatoire 2 dans les montées. Et enfin, la deuxième, ça va être la gestion des différentes contractions. Durant la montée, on va devoir surélever son centre de gravité, donc on va avoir une contraction majoritairement concentrique. En course, ça va être majoritairement les mollets, les ischio-jambiers et les quadriceps qui vont réaliser cette contraction, alors que quand on va marcher, ça va être majoritairement les quadriceps et les ischio-jambiers. La contraction concentrique, c'est un raccourcissement des fibres, donc ça mobilise beaucoup d'énergie pour la réaliser, mais il y a peu de casse musculaire. Alors que durant la descente, surtout que la descente va être assez longue, il va falloir lutter contre la gravité dans le sens où on va retenir son corps dans la descente. Donc la contraction sera majoritairement excentrique, ça va être les quadriceps qui vont prendre le plus. Là, l'idée de la contraction excentrique, ça va être de lutter en résistance, le muscle va lutter contre l'éloignement des insertions tendineuses. Ça mobilise peu d'énergie pour la réaliser, par contre, il va avoir une forte déstructuration des fibres musculaires. Le changement de concentrique à excentrique ou d'excentrique à concentrique est très traumatisant pour l'organisme, surtout au niveau nerveux, vu que les contractions sont complètement opposées. Il va falloir donc travailler ça au préalable à l'entraînement, durant ces séances, être habitué à varier régulièrement ses contractions pour recruter le plus de fibres possible et le plus longtemps possible.